السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم هاشم للتعليم. Alors من بعد ما شفنا لو دومين دو ديفينيسيون لا كونتينيتي لي ليميت الآن غنشوفو لا ديريفي et l'étude de la dérivabilité. Alors premièrement, quelle est l'utilité de la dérivée? Alors tout simplement, la dérivée sert à la détermination de la monotonie des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire la monotonie? C'est-à-dire la croissance, la décroissance et la constance de la fonction. Qui connaît notre domaine de définition. D'accord? Donc quand on calcule la dérivée et on procède à l'étude de son signe, pour les x, c'est-à-dire pour l'intervalle des x sur lequel la fonction dérivée est positive, alors automatiquement la fonction f est croissante. Et sur l'intervalle où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Très bien. Alors, en parlant de la croissance, je veux bien donner une idée sur la croissance parce que c'est très utilisé au niveau de la physique, au niveau des SVT et au niveau de pas mal de disciplines. Alors, quand on parle de croissance, tout simplement, quand x augmente, le f de x augmente aussi. Et bien sûr, quand x diminue, le f de x diminue. La décroissance, quand x augmente, f de x diminue. Et vice-versa. Quand x diminue, f de x augmente. Et pour la constance, x augmente, y reste la même. X diminue, y reste la même. C'est-à-dire, quel que soit le changement de x, y reste constante. Très bien. Alors maintenant, passons au calcul de la dérivée. Alors, soit une fonction f de x et une fonction g de x qui sont différentes de 0, et soit un nombre alpha appartenant à R étoile. Alors, pour le calcul de la dérivée, on est censé de savoir toutes les formules qui vont nous aider à ce calcul-là. Alors ici, j'ai pris un tableau dans lequel j'ai mis mes fonctions et leurs dérivées. Alors si j'ai une constante isolée, la dérivée d'une constante est égale à 0. Si j'ai une constante multipliée par une fonction, alors la dérivée de ça, c'est alpha. On ressort le alpha multiplié par la dérivée de la fonction. Et si on a une fonction à la puissance n, alors sa dérivée c'est n multiplié par la dérivée de f de x multiplié par f de x à la puissance n-1. Et quand on a un produit de deux fonctions f et g, alors son dérivé c'est f'g plus g'f, c'est ça. Et si on a le rapport de deux fonctions f et g, leur dérivée est f'g moins g'f sur g carré. Et si on a la racine carrée de f de x, sa dérivée c'est f' de x divisé par 2 fois la racine carrée de f de x. Et si on a f de x plus ou moins g de x, alors sa dérivée est f' de x plus ou moins g' de x. C'est-à-dire la somme ou la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Très bien. Alors si on a des fonctions qui sont complexes, qui renferment plusieurs termes, alors ici j'ai travaillé sur l'ordre de priorité de calcul de la dérivée, avec quoi commencer. Parfois on perd les pieds et les pédales. Alors premièrement, c'est de mettre entre parenthèses toutes les fonctions rationnelles. Alors ici je vais vous donner un exemple. Aussi mettre entre parenthèses les produits des fonctions et les autres termes qui restent et qui sont liés par un signe plus ou moins, ils sont aussi mis entre parenthèses. Alors ici, j'ai donné un exemple, f de x est égal à 3x carré, plus 5x moins 1 sur x plus 1, plus x facteur de x moins 1, plus 3, plus x, plus l'exponentielle de 3x, ln de x. Alors, j'ai commencé par les fonctions rationnelles, les mettre entre parenthèses. Donc, j'ai une fonction rationnelle, je les mets entre parenthèses. Après, les produits de fonctions. Alors, j'ai ici un produit x fois, donc ça, x c'est une fonction, et la racine de x moins 1 c'est une autre fonction. D'accord? Aussi, l'exponentielle de 3x c'est une fonction, et ln de x c'est une fonction. Donc, c'est un produit de deux fonctions.
D'accord? Après, les autres entités qui restent, qui sont liées par un signe plus ou moins. Alors, ce qui me reste, c'est 3x carré. Il me reste 3, il me reste x. Alors, j'ai mis tout entre parenthèses. Très bien. La deuxième étape, c'est d'appliquer la règle du calcul de la dérivée des sommes qui est égale à la somme des dérivées. Alors, ici, j'ai mis entre parenthèses mes entités. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un signe moins et ça peut être plus et ça peut être moins. Donc, j'ai que des plus, généralement des plus et des moins. Donc, qu'est-ce que je fais? La dérivée de la somme de plusieurs fonctions, c'est la somme des dérivées. C'est-à-dire, c'est ça dérivé plus ça dérivé. C'est-à-dire, toutes les entre parenthèses que j'ai formulées, je les mets pour le calcul de la dérivée. Et la troisième étape, c'est le calcul au sein de chaque parenthèse. Je calcule la dérivée en utilisant le tableau déjà prescrit. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai f sur g, c'est f' moins g' sur g carré. Et ici, j'ai le produit de deux fonctions, donc c'est x' fois la racine de x moins 1 plus la racine de x moins 1' fois x. Ici, c'est une constante, sa dérivée, elle est nulle. Ici, j'ai un alpha multiplié par une fonction, donc je ressors le 3 et je le multiplie par x carré prime. Ici, j'ai le produit de deux fonctions, donc c'est l'exponentielle de 3x prime fois ln de x plus ln de x prime fois l'exponentielle de 3x. Et je me base sur le tableau pour faire le calcul de la dérivée. Très bien. Alors, notez bien, j'ai oublié de parler du ln de l'exponentielle. Alors, ln de f de x prime, c'est f' de x sur f de x. Et l'exponentielle de f de x prime, c'est f' de x fois l'exponentielle de f de x. Très bien. Alors, quand on calcule la dérivée, qu'est-ce qu'on fait? On procède à l'étude de son signe. Alors, comment faire? Je prends f' de x est égal à 0, je la résous, donc je trouve des solutions. Alors, cette partie a été déjà traitée au niveau du domaine de définition, d'accord? Donc, soit on aura une équation du premier degré, deuxième degré, on fait appel au delta, un polynôme de degré supérieur strictement à 2, il faut décomposer le polynôme, donc on a vu tout ça. Finalement, on va trouver des solutions, d'accord? Et à partir de ces solutions, on va établir un tableau de signes. On va dresser un tableau de signes qui va étudier le signe de f' de x entre les racines. Très bien, donc et la partie résolution des équations et la partie étude de signes ont été déjà vues dans la première séance du domaine de définition. Alors, un petit conseil, il faut toujours garder les entités qui n'influencent pas le signe de la dérivée. Il ne faut pas les développer. Ici, j'ai donné un exemple, f sur g', c'est f'g moins g'f sur g carré. Alors, le g carré, il ne faut pas le développer. Pourquoi? Parce que c'est une entité qui est supérieure strictement à 0. Donc, le signe du rapport dépend du signe du numérateur seulement. Donc, il faut le laisser et ne pas le développer. Très bien. Maintenant, étude de la dérivabilité. Alors, on a calculé la dérivée, on a étudié son signe, on a déterminé la monotonie de notre fonction. D'accord? Maintenant, qu'en est-il pour l'étude de la dérivabilité? Alors, il faut savoir que si f est continu, en x0 par exemple moins, alors automatiquement, s'il n'est pas continu, il n'est pas dérivable. Donc, on ne calcule pas la dérivabilité. La même chose pour x0 plus. Mais si f est continu en x0 moins, alors on peut calculer sa dérivabilité, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 moins, x0 moins, de f de x moins f de x0 sur x moins 0.
Ça, c'est le taux d'accroissement. C'est le calcul de la dérivabilité. Très bien. Alors, le f de x0, il est estimé à la limite quand x tend vers x0 de f de x, qui est égal à une valeur L. Pourquoi? Parce qu'on a dit que à gauche de x0 moins, la fonction, elle est continue. Et la fonction continue en x0 moins, on ne peut pas parler de la dérivabilité. Donc, là, on suppose qu'elle est continue. Et là, quand continue, la limite quand x tend vers x0 moins de f de x, quand on a un nombre L. Et le nombre, on l'estime à f de x0. Pour la limite quand x tend vers x0 moins ou plus du taux d'accroissement, donc ça peut nous donner trois résultats. Donc soit un nombre appartenant à R étoile, soit 0, soit l'infini. Alors, quand c'est 0, on a f de x est dérivable en x0 moins ou plus. La même chose si on a un nombre a, donc la fonction est dérivable en x0 moins ou plus, mais si on a l'infini, la fonction n'est pas dérivable en x0. Très bien, moins ou plus bien sûr. Alors pour l'interprétation géométrique, alors si on a 0, donc on a une demi-tangente horizontale au point x0, f de x0. Et le f de x0, ce n'est autre que la limite quand x tend vers x0 moins ou plus de f de x qui est égal à L. D'accord? Et si on a l'infini, on a une tangente verticale qui va être vers le haut ou vers le bas. Vers le haut, quand on a le produit de ce signe-là, de x0, multiplié par le signe de l'infini, est une valeur positive. C'est-à-dire si on a le moins ici et le moins ici, ou le plus ici et le plus ici, la demi-tangente va être vers le haut. Et si on a le produit de ça et ça est négatif, on aura une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Le troisième cas, si on a un nombre qui est différent de 0, appartenant à R bien sûr, alors on a une demi-tangente qui est oblique et qui est portée par la droite d'équation. Alors on la ressort d'ici. Alors on a f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à a. Le f de x c'est y. Le f de x0 ce n'est autre que L. Donc on aura y moins L sur x moins x0 est égal à a. Et on ressort le y. Alors finalement, le y est égal à ax plus b. D'accord? Donc c'est une équation, c'est l'équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc c'est une fonction qui est affine. Très bien. Voilà. Donc parmi les choses auxquelles il faut faire attention, c'est que f est dérivable en x0 moins ou plus, si et seulement si la limite du taux d'accroissement est égale à un nombre. D'accord? Et il est dérivable en x0 précisément si la limite à gauche de x0 et à droite de x0 du taux d'accroissement est égale à L, est égale au même nombre. Mais sinon, si en x0 moins c'est un nombre et en x0 plus c'est un autre nombre, il est dérivable en x0 moins, il est dérivable en x0 plus, mais il n'est pas dérivable strictement sur le x0. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait notre séance. Et j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de demander. D'accord? Mais je vous souhaite bon courage. ومزيدا من الدعم للقناة عبر الاشتراكات ديالكم واللايك ديالكم. et à la prochaine إن شاء الله.